Allez, bonjour mes chers amis du signe du Lion, solaire, ascendant, lunaire. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de ces énergies de mars 2025. Alors Lion, signe de feu, sa devise c'est j'aime, le beau, le luxe, l'agréable, monter sur le podium, tout ce qui est sympatoche, tout ce qui fait bling bling. Alors pas tous les lions, bien évidemment, ça dépend de votre ascendant et puis de vos domaines de vie. Mais pour le moment, vous maîtrisez le soleil, pour le moment et depuis toujours, la lumière, la vérité, on ne supporte peut-être pas l'injustice. Ici, on est audacieux, un peu orgueilleux, plein de vitalité, volontaire, déterminé. Bref, le lion, c'est quand même un signe qui est très généreux avec les autres, qui aime faire partager un bon resto, qui veut célébrer avec les autres. Il est très sociable, le lion, mais il aime bien monter sur le podium. Mais voilà, il est un petit peu comme ça. Il peut aussi être un peu colérique, nonchalant, entêté, intolérant, un peu vaniteux parfois. C'est bon, le portrait est brossé, allez on y va. Comme d'habitude, on va aller d'abord d'un point de vue général, on ira ensuite vers le sentimental parce que je vous mets toujours un petit peu le tirage complet des énergies. Et puis, allez sur la chaîne, vous avez dans la semaine quelques vidéos à choix pour que ça reste sous le prisme du côté ludique et récréatif. Vous avez des thématiques qui sont un petit peu plus sérieuses. Là par exemple, je vous ai fait vos récoltes. Qu'est-ce que vous avez semé cet hiver? Qu'est-ce que vous allez récolter? Il y a vos thèmes par élément, terre, feu, air. Allez voir par exemple. Et puis pour tous ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, de l'humour, du bon sens. Voilà, parfois très sérieux, mais on ne se prend jamais au sérieux, c'est la base, ce ne sont que des cartes, vous ne jouez pas votre vie, alors raison gardée. On va aller voir vos énergies, d'accord? Quelle est l'énergie du tarot? Et puis je vous présenterai un nouveau tarot un peu plus noir qui nous permettra d'aller vérifier l'ombre dans la lumière. Oh, 10 de denier et 2 de coupe, il y a des unions là? Non, je ne les prends pas, bien évidemment. Alors donc je disais, des oracles, des tarots, des pampilles. Bon. Ok, il y a pas mal d'émotions. Alors, pour info, vous avez la nouvelle lune en poisson le 28 février. Vous avez la pleine lune en vierge le 14 mars. Le poisson, c'est le mystique, les aspirations profondes, les émotions. On s'écoute, c'est par les émotions qu'on agit. Alors que c'est par l'impulsivité qu'il agit. Le lion, c'est par cœur. Richard, cœur de lion. Est-ce que vous aimez les films d'époque ? Est-ce que vous avez envie de devenir un roi ou une reine? Est-ce que vous voulez être le chef d'entreprise, de famille? Peu importe. L'énergie, toi tu voulais venir. L'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, le 8 de denier. Bravo. Le 8 de denier, c'est l'expert. C'est le savoir, c'est la minutie. Le 8 de denier, c'est taureau, vierge, capricorne, le denier, d'accord? C'est la matérialité, c'est la possession. Alors ici, peut-être qu'on va peaufiner un art. On veut rendre quelque chose... comment dirais-je, on veut l'ancrer dans la matière. Une nouvelle formation, une information, un métier, une passion, un hobby, on veut le transformer en une source de rentabilité. D'accord? Est-ce que par exemple, je ne sais pas moi, je vous donne un exemple dans l'immobilier, vous commencez à acheter un appart pour faire de la rente locative pour les vieux jours. Par exemple, ce sont que des exemples. Et, votre énergie, ça va être aussi de creuser un peu plus profondément sur quelque chose que vous maîtrisez peut-être déjà. Vous avez une formation, vous avez un métier, et là, on vous propose d'y mettre un peu plus de connaissances, un peu plus de savoir-faire. Vous avez un art, vous faites quelque chose, métier, culturel, hobby, je ne sais pas. Mais dans le 8 de denier, ça va être de regarder de plus près nos dépenses, de regarder de plus près ce qu'on peut rendre viable. Qu'est-ce que je peux... Voilà, par exemple, je fais mon dressing vintage, tous mes beaux habits que je ne mets plus, parce qu'ils ne me vont plus, parce que c'est plus la mode, peu importe, eh bien, je vais aller voir comment je peux en tirer quelque chose, comment je peux tirer un bénéfice de quelque chose que je possède, un art ou dans la matière. Voilà, ça c'est l'idée principale. J'aime beaucoup. Maintenant, je recommence, on va aller voir d'où vous venez, où vous allez, les aides et la fin du mois. Allez, d'où vous partez, où vous allez, qu'est-ce qui vient en aide? Ça sera toi. Et la résultante. Dos de deck. Ah ouais, je le fais en direct, je ne me prends plus la tête. L'as de denier. Une nouvelle pierre à l'édifice. Une nouvelle proposition. Une nouvelle façon de gérer son budget. C'est des deniers. C'est de la terre. Ok. On y va? Vous êtes prêts? Roulement de tambour, les lions, d'où vous venez?
du roi de bâton. Pouf! Vous pesez, hein? Vous êtes vous êtes un mentor, vous êtes un professeur, il y a une réussite, ou c'est de l'aide extérieure, je ne sais pas. Mouvement par rapport aux autres. Ici, c'est vous, hein? Vous êtes avec vous. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous êtes vous êtes à la hauteur de votre potentiel. La vie vous est orange, le chakra sacré, on est en phase avec soi, on sait ce qu'on veut, déterminé, professeur, mentor, c'est vous ou c'est en face de vous. Mais aujourd'hui, il y a un positionnement d'expert, hein. On peut être 30 ans et être un expert. On peut avoir 60 ans et devenir un professeur ou un mentor pour les autres. Mais ici, vous montrez l'exemple, par exemple. Par exemple, vous montrez par les exemples la vraie réalité de la vie. Moi, aujourd'hui, je vous montre plein d'exemples et je vous amène des connaissances et des compétences acquises tout au long de mes expériences de vie. Par exemple. Ou alors, je ne sais pas, vous montez en grade, on vous fait une proposition de devenir consultant, de devenir prof, de devenir, je ne sais pas moi, c'est vous qui devenez délégué de classe. Bon, en tout cas ici, pour le mois de mars, vous arrivez, vous vous faites confiance, hein, on ne vous la mettra pas à l'envers, vous possédez l'expérience, la connaissance sur un domaine. Je ne sais pas lequel. Vous allez vers le 10 de denier. Il a sauté tout à l'heure, il est revenu. J'achète ce genre d'événement. 10 de denier. Une vie familiale bien remplie, la ruée vers l'or, vous allez vers votre château, vous êtes bien chez vous, vous pouvez vous faire plaisir et acheter de nouveaux meubles. Est-ce que vous avez gagné au loto? Je ne sais pas, ça c'est pour sourire. Mais le 10 de denier, c'est l'aboutissement, hein. Et vous avez l'as de denier en dos de deck. Donc ça veut dire que vous avez l'expertise, le savoir, il manque plus que le 9, hein. Il manque le 9. Et là, vous avez déjà le 10. Vous allez vers le 10 de denier. Vous allez vers la réussite matérielle. Vous allez vers une proposition d'emploi parce que, je vous l'ai dit, on vous propose par exemple de devenir chef. On vous propose de devenir le membre d'une association, d'une organisation, dans une famille. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sent très bon. Je vous félicite. Et n'hésitez pas dans les commentaires à échanger entre vous parce que comme c'est anonyme, vous pouvez libérer votre parole, que ça parle pas, expliquez pourquoi. Est-ce que ça tombe juste? Est-ce que vous le ressentez? S'il y a déjà quelque chose dans la matière, je ne fais que confirmer ce que vous présagez. L'aide qui vient à vous, est-ce que vous avez besoin d'aide? On a toujours besoin d'aide. Alors l'aide, elle peut être visible, invisible, ça dépend de vos croyances. Ici, elles sont toutes accueillies sans jugement de valeur, tant qu'elles ne font ni de mal à vous ni aux autres. C'est comme ça que je fonctionne et vous me connaissez pour la plupart. L'aide qui vient à vous, c'est l'as d'épée. Ouais, j'adore. L'as d'épée, nouvelle idée. L'as d'épée, c'est la raison. Hein. Raison gardée, j'arrête pas de le dire sur ma chaîne. Hein. On peut être très spirituel, mais il ne faut pas rêver. On a une vie matérielle et terrienne. On est ancré. Si on est trop perché, on ne vit pas le moment présent. On ne fait que rêver, extrapoler, croire. C'est bien de croire, mais à un moment donné, il faut faire. Dans la matière, s'il ne se passe rien, c'est complexe. L'as d'épée, ça peut être une personne, ça peut être un animal totem, un corbeau, un oiseau, une nouvelle. C'est une nouvelle dans votre tête. Hein. L'as d'épée, c'est du mental. Hein. C'est Verseau, Balance, Gémeaux. C'est une nouvelle inspiration, un nouvel art. On déclenche un don, je ne sais pas. On a tous des dons. Hein. Après, ça se travaille pour que ça devienne un talent. Hein. Vous savez que moi, je pense que l'être humain est capable de tout, dans le bon comme dans le mauvais. Mais si vous avez décidé de mettre en place quelque chose, ça va payer. Une inspiration brillante qui vienne du ciel, d'un animal, d'une personne, d'une entité, d'un égrégore, je ne sais pas. J'adore, mais vraiment, il y a eu des signes bien plus lourds hein, pour le mois de mars, hein, notamment le bélier. Le bélier, je ne l'ai pas loupé. Si vous avez, le taureau, ça a été complexe aussi. Il y a de toute façon, avec beaucoup de planètes qui vont rétrograder, comme Mercure, Neptune, Vénus, Mars est en cancer. Il y a raison gardée pour certains, mettre de l'eau dans son vin pour d'autres. Vous, c'est une nouvelle façon de penser, de communiquer, une nouvelle idée. Et on va vous demander, il y a une expertise derrière. L'énergie, ça va être de peaufiner, d'apprendre, de comprendre pour aller chercher le 10 de denier. Mais ça sent bon. Vous finissez le mois avec un 10 d'épée pourtant. C'est pas facile. C'est pas facile. On va aller voir pourquoi. Hein. Le 10 d'épée, c'est ce que j'appelle la carte... Alors, on ne se fait pas peur. Hein, c'est la carte de la dépression.
c'est la femme qui est sur son autel et qui s'apprête à se faire poignarder par 10 épées. Alors, le 10 d'épée, c'est une carte qui est très lourde. Elle va parler de fin de quelque chose, d'une période douloureuse. Et j'ai mis toujours des petits mots-clés parce que sinon mon esprit il s'en va toujours à droite à gauche, donc je reste fixé sur l'objectif. Pourquoi le 10 d'épée? Eh bien là, vous savez quoi? Je vais y mettre la carte, c'est mon nouvel oracle, c'est le tarot interdit, Vampiria. Voilà, je vais vous les, au fur et à mesure, de toute façon, vous le connaîtrez un peu plus parce que je vais faire un prochain tirage, vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et oui, hein, on a tous des qualités, des défauts, on a tous des parties d'ombre et des parties de lumière. Pourquoi le 10 d'épée? Oula, l'as de pieux, l'as de denier, l'as de pieux. Alors, l'as de pieux, c'est un pieu hein, qui est empoigné, à la pointe menaçante, il est prêt à transpercer. On appelle ça la volonté, d'accord? La force de volonté dont nous avons à faire preuve pour surmonter l'adversité. Ok. C'est le domaine du désir, de l'énergie, vouloir, la force de motivation, de création, de passion, ce qui excite et qui donne envie. Vous êtes volontaire et énergique et c'est là, en fait, c'est le domaine le domaine où vous êtes est le bon. Alors, est-ce que c'est vous qui accompagnez peut-être des personnes qui sont dans des grands moments de dépression et de déprime? Est-ce que vous êtes thérapeute? Est-ce que vous êtes un bon ami? Est-ce que c'est dans vos proches, dans votre famille? En fait, vous avez la capacité à faire dépasser des croyances, des états d'humeur, des états compliqués pour les autres peut-être. Vous êtes bon, vous êtes très très bon et expert quand il s'agit de dépasser des événements de vie douloureux. C'est la force que vous avez en vous. Il faut faire, en fait, il faut être sûr d'être ici. Il y a peut-être un manque de motivation. Un manque de motivation parce que vous n'en voyez pas le bout. Il faut encore apprendre, encore se justifier, encore comprendre. Il faut encore être bon. On n'a pas encore réussi quelque chose. Et pourtant, on va vers ça. Est-ce que vous manquez de volonté? Est-ce que vous manquez de force et de courage pour dépasser l'adversité? Ou c'est vous, comme je viens de le dire, qui pouvez peut-être être dans des domaines sociaux ou professionnels, socio-culturels, peu importe. Est-ce que c'est vous qui avez la capacité à transmuter les énergies des gens en face de vous qui sont dans le bad? Et vous, vous avez une telle force, un tel rayonnement que du coup, vous remontez le moral des troupes et des autres. Mais ça vous demande de vous former, de bien comprendre, parce que bien évidemment, on ne s'improvise pas psychologue, hein. On fait des études, on comprend, on analyse. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous avez un magnifique tirage. Faire ressortir la volonté du lion qui est en vous. Vous en avez la capacité. En fait, on vous dit, vous avez la capacité de dépasser l'adversité. Soyez volontaire, lâchez rien. Je ne sais pas dans quel domaine ça va parler. On avait le 5 de miroir. Ouais. Le changement. Il y a une histoire avec la gestion des émotions. Il faut dépasser des peurs. Il faut dépasser ses limites, extrêmes limites. Il faut aller au-delà, rester factuel, s'en tenir à des faits, ne pas désespérer et lâcher le morceau. Vous êtes sur la bonne voie. Défendez vos projets avec ardeur. Ne vous laissez pas piétiner si on pense que vous n'êtes pas à la hauteur pour les tâches qu'on vous a confiées. Vous êtes bon. Et l'aide, ça va être effectivement une épée comme ça. Un as d'épée, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire adopter des idées, un projet, une façon de penser, une façon de voir. Vous êtes peut-être un visionnaire. Le lion peut être visionnaire dans la vie professionnelle parce qu'il a la capacité à faire ressurgir la vérité là où les gens souvent ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Vous êtes visionnaire. Alors je ne dis pas que vous êtes visionnaire d'un point de vue spirituel, peut-être que vous êtes voyant, clairvoyant, j'en sais rien. Mais dans le monde concret, dans le monde commun de nous-mêmes, hein, mortels, hein, simples mortels que nous sommes, eh bien ici, il y a la volonté et il y a la capacité à dépasser l'adversité pour continuer d'avancer et d'aller vers ce qui nous appelle. J'aime beaucoup. On va prendre je vais continuer quand même. Hein. On va prendre les corps libérés au niveau de votre bien-être. Je ne parle pas de santé physique, hein, jamais. Santé mentale, un petit peu, parce que j'en ai la capacité intellectuelle et la compétence. Mais on n'est pas sur une chaîne de psycho. On va essayer d'être les plus ouverts aux lumières universelles. Hein, voilà, on se fait plaisir. Hein, on n'est pas là pour se faire...
On n'est pas là pour se faire planter des pieux et des épées. Il y a une histoire de planter des pieux et des épées. On stoppe le moral qui déprime et on met dans l'action quelque chose. Le pieu, c'est quand même l'outil qui détrône les vampires. C'est celui qui met fin à la vampirisation et à la toxicité. Les épées, c'est le mental qui nous affaiblit. 10 épées, paf! Un coup dur, un coup du sort. Mais là, les pensées toxiques, les gens toxiques, on va mettre un gros coup de pieu, on va dire stop, je plante mon édifice. J'ai la volonté de dépasser ça, je peux le faire. Ouais, c'est exactement ça. Dans le bien-être, on vous dit, la beauté, je suis magnifique tel que je suis. Si on vous a mis plus bas que terre, si vous avez été convoqué au boulot, si vous êtes en train de vous faire virer de votre maison par votre femme ou votre mari, ou je ne sais pas dans quel domaine, eh bien on vous dit, je suis magnifique tel que je suis. Si les autres ne me comprennent pas, je peux m'adapter pour qu'ils me comprennent, mais je ne flancherai pas. Je resterai authentique. Vous êtes quelqu'un de fort, de puissant. Vous êtes beau et vous êtes belle avec vos particularités. Si en face, ils ne le reconnaissent pas, il ne faut pas non plus être narcissique et vilain, et vilaine, hein, mais à un moment donné, on doit s'affirmer tel qu'on est. On est vrai ou on n'est pas vrai. Ne laissez pas les autres déterminer qui vous êtes. Vous êtes déterminé non pas par votre couleur d'œil, votre couleur de peau, vous êtes déterminé parce que vous êtes au fond de vous. Et vous êtes une belle personne. Accomplissement. Je regarde le chemin parcouru. Ouais. Ne vous laissez pas démonter par des personnes qui pourraient vous rabaisser par jalousie, par manque de compréhension, par ego démesuré. Protégez-vous. Mais l'as de denier, c'est un nouveau départ. Hein. Et derrière, il y a le 4 de denier encore. Le côté... il y a pas mal avec l'argent aussi. Hein. Avec l'argent. Vos investissements. Protégez vos investissements. Ne vous laissez pas faire. Protégez tout ce que vous avez créé. Protégez vos acquis, vos avoirs. Attention à vos sous. Ne faites pas n'importe quoi. N'allez pas voir non plus n'importe qui, n'importe quoi. Investissez pour votre avenir, pour ce qui vous plaît, vous. La valeur. Concentrez-vous sur les choses de valeur. La valeur, les valeurs, on a tous à peu près une dizaine de valeurs, hein, l'être humain. La valeur travail, la valeur loyauté, la valeur amour, peu importe. Nos valeurs, elles viennent de notre éducation, nos parents, et ensuite on les rejette, ou alors on s'en construit d'autres avec l'expérience et avec la vie. Mais si vous avez de belles valeurs, protégez-les. Ne vous laissez pas abattre sur l'autel du sacrifice pour des égos politiques, pour des égos d'entreprise, pour des égos de territoire. Gardez votre place, gardez vos belles valeurs. Ne vous laissez pas acheter. Observez, notez toutes les choses remarquables dans vos relations. Ouais. Soyez pas non plus trop critiques. Hein. Essayez d'être dans l'équilibre entre ce que les gens vous disent et ce qu'ils font. On retient ce que font les gens, hein, pas ce qu'ils disent. Hein. Ici, on a besoin de faits et de concret et de poser une première pierre à l'édifice. La numérologie. Quel chiffre va vous permettre d'avancer sur ce challenge mars 2024? Le changement. 4 et 1, ça fait 5. Vous avez 41 ans. Ça fait 14 ans que vous voulez changer, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle de changement. Le 5, la transformation. Il y a eu un avant, il y aura un après. Ce que vous vivez actuellement va vous demander de l'expertise, de la minutie, du travail, de la concentration. Ne pas changer, faire évoluer aussi ses valeurs. Ne pas être dans le jugement de valeurs. S'en tenir à des faits. Ne pas rentrer dans la déprime parce que les gens ne vous accueillent pas ou que vos affaires ne marchent pas. Ayez la volonté d'avancer. Vous avez besoin de motivation ici. Changez. Le changement sera toujours une opportunité de vivre autre chose si ce qu'on vit là ne nous convient pas. On a la chance. Hein. Allez, on frotte la lampe du petit génie et on appelle le génie créateur. Qu'est en vous? Je pense. Je vais vous donner une autre carte du temps. Allez, une carte de temps maintenant. Donc le changement avec le 5, ça c'est beau, vous passez d'un état à un autre peut-être aussi. Hein. C'est vos pensées, c'est vos nouvelles idées qui seront créatrices. Non, il y en a trop, pardon. Elle glisse. Allez, je la prends. Le mois prochain. Ok, on y est.
Le mois prochain, on va vers le rose poudré. On va plus au rouge de la passion, on va plus à la colère, à l'énervement, on va au rose, on va à la douceur, on va à l'enfance, on va à ce qui nous fait du bien. On s'apporte de la sécurité et de la douceur. Du temps et de la douceur envers soi-même sont les premiers pas vers la reconstruction. Je le dirai jamais assez. Je le dis à tous mes patients et à mes consultants sur la chaîne, du temps et de la douceur. C'est pas une marque déposée, hein. Si je me donne le temps, il y en a certains, ils vont prendre 5 ans, d'autres 5 heures. Chacun, à son rythme, doit s'apporter du temps pour dépasser des événements ou des crises de vie. Et la douceur, c'est le seul sentiment de sécurité. C'est le seul sentiment où on se sent en sécurité. On s'apporte de la douceur. On ne se flagelle pas. On ne se met pas la rate au courbouillon. On dit, ok, il s'est passé ça. Je vais rester factuel. J'ai le droit d'accueillir des émotions par rapport à tout ça. Je les nomme, je les écris, je essaie de comprendre pourquoi, etc., etc. Et ensuite, je me mets en action avec l'as de pieux. J'ai la volonté de dépasser ces événements douloureux ou heureux, peu importe. Et j'en tire une expérience parce que je deviens sage avec le temps. Peut-être. Alors quand je parle de sagesse, je ne dis pas qu'il faut être calme et qu'il faut tout accepter. Non, je dis qu'on accueille les choses sans les prendre trop à cœur et on en tire les conclusions et ensuite on se décide. Mais on ne se fait pas de mal. Les autres ne méritent pas qu'on se fasse du mal pour eux. Pas dans cette vie. Bon, il y a des choses qui ne se... Alors, pas dans cette vie, je le prends de manière... il y a des choses qu'on ne peut pas sauver le monde, on ne peut pas sauver les gens, on ne peut pas... Le syndrome du sauveur, on ne peut pas sauver tout et n'importe quoi, on ne peut pas... On est tout seul, on peut faire plein de choses, déjà pour soi et pour sa famille ou ses amis. Et le reste du monde, on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas des sauveurs. Il n'y a que peut-être le ciel qui nous sauvera. Et encore, on ne sait pas. On croit en quelque chose de beau, de grand, de plus grand que nous, ça c'est sûr. Dans cette vie-là, on n'aura pas l'occasion de le savoir tout de suite. C'est un magnifique tirage des lions entre volonté, entre matérialisation, valeur, posture, transformation. Et on va vers quelque chose quand même qui est très très beau. On va construire son château petit à petit, mais en se préservant. Je passe au sentimental. Pour ceux qui s'en vont, je vous fais d'énormes bises. Il promet, j'espère que dans les commentaires, vous reviendrez au mois de mars, me dire si oui ou non ça s'est matérialisé. C'est hyper intéressant vos retours, ça permet de savoir si on est dans les clous ou pas. Je vous aime très fort les lions. Allez, on y va pour le sentimental. Je vais poser ça là. Hop. Dis donc, un las de denier, hein. Purée, hein. Il y a quoi encore? Attention, attention, ouais. Attention, allez go. Allez, que vous soyez célibataire, que vous attendiez l'amour, que vous soyez divorcé, peu importe, hein, on va tout simplement aller voir ensemble comment ça peut se matérialiser. On va y mettre des hypothèses. J'en prends 3. Ah, ben elles sont là. Dos de deck. C'est à l'envers? Oh, purée. Le fouet, la verge, le rat, le stress, la communication. Ah, il y a le soleil derrière, et l'abondance, et l'amitié, et la clé. Ouais, super. Bon, au mois de mars, dispute, colère, on se fait du mal, on s'en veut, on culpabilise, ou on nous culpabilise. Et il y a du stress hein, quand même. Bon, on va voir comment ça se présente. C'est ma faute, elles n'étaient pas à l'envers, hein. C'est moi qui ai pris le paquet à l'envers. L'enfant, la lune et le cercueil. Ok. Alors ici, j'ai pas mal d'amoureux de l'amour. Je m'explique. En carte centrale, on a la lune. Vous pouvez être en face de signes du cancer, parce que c'est le signe associé à la lune. La lune, ça va être l'intuition, le féminin sacré, la mère, les émotions, les peurs, les doutes, l'humeur. La lune, c'est par excellence une arcane dans les tarots qui prédit quelque chose qu'on ne voit pas arriver, ou alors, enfin, des intuitions mais pas palpables. L'enfant et le cercueil. On passe peut-être d'un côté femme-enfant, homme-enfant, hein, ces amoureux, ces adolescents. Les femmes-enfants, c'est quoi? C'est une femme qui a encore une attitude parfois un peu infantile, qui est joueuse, qui est dragueuse, qui joue avec les énergies. C'est pas de la manipulation,
C'est vous, c'est en face de vous, hein, d'accord? Vous faites la gym. Hein. Homme ou femme, c'est pareil. Hein. Ici, on peut avoir des rêves d'enfant. On a des rêves d'enfant avec l'amour. Votre petit enfant intérieur, ou vous, quand vous étiez enfant, ce qui est la même chose, avez des rêves d'amour, de grandeur. Je rêve de rencontrer le prince charmant. Le syndrome du prince charmant, bien évidemment, c'est attendre l'homme parfait. On a idéalisé la personne qui prendra la place du père s'il a été absent, ou on veut qu'il ressemble au papa parce qu'il a été parfait. Et du coup, on a fait des projections sur l'amour, des grandes attentes en amour. Et là, au mois de mars, le cercueil, c'est que c'est la fin. Il y a une transformation par rapport à ça. Vous passez d'un état à un autre. Vous devenez peut-être plus mature en amour. Que vous soyez seul ou accompagné ici, ou qu'il y ait un crush ou quoi que ce soit. Vous changez votre façon de voir l'amour. L'amour, ce n'est qu'un complément à votre bonheur intérieur. L'amour, c'est une personne, ça peut être aussi un élément, hein, l'amour des enfants, l'amour de la vie, etc., etc. L'amour, ce n'est pas qu'une personne. Allez peut-être chercher l'amour sur l'environnement et sur autre chose que votre désir de rencontrer la personne parce que vous avez tellement d'attentes, de besoins qui n'ont pas été comblés enfant ou qui ont été trop comblés et du coup ça vous manque aujourd'hui. Hein, si vous êtes une fille, c'est le père. Si vous êtes un homme, c'est la mère. C'est le complexe d'Oedipe. Et on met tellement d'attentes des fois dans l'amour que la première personne qui vous renvoie une bonne image, qui vous drague, ça sera la bonne parce qu'elle vous accorde déjà beaucoup d'attention et d'importance. Non, c'est pas parce qu'on vous accorde de l'importance et de l'attention qu'on est amoureux de vous. Vous êtes peut-être des cœurs de guimauve ici. Vous avez des petits cœurs de guimauve. Vous êtes amoureux de l'amour. Mais l'amour et la passion, ça dure 2 ans. Après, il y a la routine, il y a la construction. Au début, on est toujours ensemble, toujours collés. Puis au bout d'un moment, chacun reprend doucement les activités. On est bien ensemble, on partage des bons moments, on partage une famille, on crée des choses ensemble. Mais pour autant, l'autre en face n'est pas notre centre de vie éternelle. Il y a autre chose que monsieur ou madame en face. Il y a les copains, il y a la famille, il y a le boulot. Et il faut équilibrer tous ces domaines de vie. Si vous mettez toute votre vie centrée sur votre relation amoureuse, ah ouais, effectivement, les déceptions, les complications, l'autre en face, la possession, l'obsession, l'autre en face, il va dire, ah non, l'attachement émotionnel, c'est hyper dangereux. Ça veut dire qu'il y a des besoins qui n'ont pas été comblés chez vous auparavant. Se faire des illusions. Alors pour certains, je vous donne plein d'exemples par rapport à ce qui me vient, parce que là j'ai fait quand même un détail un peu psycho, ce qui est un vrai détail, il ne faut pas se leurrer. Après, il faut juste avoir l'humilité d'accepter d'entendre ce genre de choses, ou sinon aller voir d'autres tirages amoureux si ça peut combler votre ego 5 minutes. Mais moi je vais être hyper factuelle ici. Ici on a des gens qui sont dans la dépendance affective et qui ont besoin de transformer un état, accepter déjà l'état premier, oui je suis en dépendance affective, pourquoi ? Allez chercher et creuser pourquoi. Demandez-vous pourquoi vous avez tant besoin de quelqu'un qui vous aime en face et qui vous idolâtre ou qui vous aime parce que vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être sauvé, inconsciemment, peut-être. Dans tous les cas ici, il va falloir se poser des questions sur votre attitude ou sur vos besoins et vos envies d'amour. C'est quoi l'amour ? Franchement, est-ce que vous pouvez y répondre là en m'écoutant ? Pour vous, c'est quoi l'amour ? Eh bien, moi je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai pas la science infuse. L'amour, c'est le partage. C'est un complément à mon bien-être et à mon bonheur. C'est pas la personne qui va combler mes lacunes d'enfance ou quoi que ce soit. La personne, elle vient en complément de ce que j'aime déjà faire moi. Partager, investir, grandir ensemble, faire des enfants. Voilà. Par contre, si j'aime pas son foot le dimanche, je suis pas obligée d'y aller parce que je veux absolument être avec lui ou avec elle. Je peux faire d'autres choses de mon côté. Et quand on se rassemble à nouveau, on est heureux de se retrouver. Mais chacun a des libertés. On est tous libres. L'amour, c'est la liberté. Et c'est l'amour de soi. Et c'est donc laisser la liberté et le champ d'action à l'autre. On ne contrôle pas l'autre. Et l'autre ne nous contrôle pas. Sinon, c'est complexe. Sinon, ce n'est pas des relations saines et équilibrées. Ici, je peux avoir des désirs d'enfant. Je peux avoir aussi des désirs d'enfant. Je peux avoir effectivement, alors pas tout le monde, mais pour certains, il y a une transformation avec le désir d'enfant. Je m'explique. Si vous êtes en couple et que vous avez toujours voulu avoir des enfants, eh bien, certains ont dû se rendre à l'évidence qu'ils n'ont pas pu en avoir. Ils n'ont jamais eu d'enfants parce qu'il y avait l'endométriose, parce qu'il y avait de la stérilité dans le couple. On a fait le deuil de cette envie d'enfant.
Ou alors, certains ont aussi l'intuition que doucement, ils se rendent compte que cette relation, ce crush, cette personne, eh bien, elle va mourir, cette idée-là. Alors, elle va mourir. Pas la personne, hein. L'idée va tout doucement s'arrêter parce qu'on se rend compte que ce n'était pas la bonne ou... voilà. Vous avez peut-être eu un crush sur quelqu'un, mais encore une fois, vous la connaissiez peut-être pas et vous étiez déjà hyper accroché à cette personne, au boulot, dans un cercle d'amis, peu importe, votre crush, eh bien vous vous rendez compte que c'est ce qu'elle représentait qui vous plaisait, mais pas la personne elle-même. C'est la représentation de l'amour que vous vous êtes fait qui prime sur la personne elle-même. Pour qu'un peu l'autre en face dise oui, ça va durer un temps, hein, mais quand vous allez vous rendre compte que c'est un humain qui va tous les matins aux toilettes, qui laisse traîner ses chaussettes ou sa brosse à dents, vous allez voir que la réalité, ça va vite vous énerver tout ça. C'est l'idée. Ici, il y a des troubles par rapport à son cœur d'enfant, l'enfant intérieur. Les souvenirs d'enfance sont hyper aujourd'hui omniprésents dans vos relations amoureuses. Voilà, je dois vous le dire. Pour d'autres, vous avez, vous ou l'autre en face, si vous êtes en couple ou en crush, il y en a certains ici qui en ont ras-le-bol du côté sale gosse de l'autre. Vous avez de l'infantilisation dans cette relation. Il y en a un qui manque de maturité, vous ou l'autre. Il y en a un qui manque de maturité dans cette relation et au bout d'un moment, c'est déstabilisant, c'est déséquilibré. Dans tous les cas, il y a une grande transformation. Hein. Il y a une grande transformation. Il y aura un avant, il y aura une prise de maturité, il y aura un après. Alors moi, je trouve ça très très positif parce que ici, j'ai des lions ou des lionnes qui vont enfin se respecter, comprendre et accueillir la nouveauté, c'est-à-dire accueillir les prochaines relations beaucoup plus sainement. Ça y est, que vous ayez entre 20 ou 80, hein. À 80 ans, des fois, on est tous des sales gosses, hein. Mais on peut être des sales gosses à 80. Mais je veux dire par là que ici, on va vers quelque chose de très sain. On va sortir de schémas répétitifs amoureux. On va sortir des boucles autoprophétiques, là. Les mêmes relations, les mêmes problématiques, les mêmes fins. Non, ici, il faut mettre fin à des troubles. Il faut mettre fin à des illusions. Il faut regarder la réalité en face. Je mets d'autres cartes. Et là, attention, ça va dépoter. Je mets le Keeper. Dis donc, les lions, est-ce qu'on serait en train de prendre beaucoup de maturité, là? Est-ce qu'on serait en train de devenir très, très mature au mois de mars 2025? Je ne sais pas à qui ça va parler, mais si en tout cas vous avez saisi le message principal, écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à me le faire remarquer. Et si vous n'avez rien compris, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous expliquerai la théorie psychologique des relations et des dépendances affectives et bien évidemment un travail qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire votre DIP. Si vous voulez avoir des relations saines, il faut bien vous connaître et accepter la vérité. Après, il faut rentrer dans l'acceptation de la vérité. Hein. Tout le monde n'est pas prêt. Hein. Nous avons le déménagement, l'aménagement, le voyage. C'est un voyage intérieur ou alors vraiment vous allez vous éloigner de situations amoureuses qui ne conviennent plus. Et nous avons bien évidemment un homme qui est ressorti. Il y a un homme qui part, il y a un homme qui est en voyage. On a quoi en dos de deck? Les horizons lointains. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous très clairement qui sortez des illusions, qui partez vers de nouvelles aventures, qui transformez une relation, qui peut-être, alors pour certains, il y a un divorce et la garde des enfants qui va être au cœur des sujets, pas pour tout le monde. On s'éloigne. Il y a le fouet, on s'éloigne des disputes, on s'éloigne de ce qui ne fonctionne plus. Il y a du stress et là, il y a la fausse personne. Ouais, on peut se rendre compte effectivement qu'on n'était pas entouré des bonnes personnes, que nos idées de l'amour étaient faussées, comme je l'ai expliqué précédemment. Ouais, ça peut. On va mettre des signes astro pour voir si vous reconnaissez la situation. Mais lui, il en fait qu'à sa guise. Le keeper, je n'ai pas le droit de poser des questions. Il dit ce qu'il veut. C'est un Allemand, mon keeper. C'est un bon Bavarois. Cet oracle, ce tarot, c'est pas un tarot, c'est un oracle, le keeper. Honnêtement, il est franco et il est dur. Donc là, il faut partir. Il y a un nouveau départ, il y a une transformation. On arrête de se flageller ou on arrête les disputes. Ça ne peut plus durer. La fausse personne, abat les masques, on dit la vérité par rapport à l'amour. Ouais. Et après, on a le jugement et l'emprisonnement.
Oh, on sort de sa prison mentale. Hein. Alors, jugement, attention, hein, ceux qui sont effectivement dans des situations très complexes au niveau garde des enfants et compagnie, ouais, vous défendez bien vos droits et vous prenez soin de vous et des enfants. Hein, c'est la base. Hein. Monsieur ou madame. Hein. Allez, des signes astro. Bon, ben, j'ai la lune. Hein. Non, c'est le soleil, pardon. Soleil, Lion. Donc ça veut dire que printemps-été 2025, il peut y avoir des transformations dans des couples, des unions, des prises de conscience, bla bla bla. Le 8, le cercueil. Le cercueil, la transformation, la fin des schémas, le karma. On sort de ce qu'on a toujours fait, on va vers quelque chose de nouveau. Il y a une épuration de karma, on met en lumière des schémas répétitifs. Et on a, purée, j'aurais voulu faire exprès, le lion. Le lion, le soleil et le 8. Karma, fin. Août, hein. Soleil, juillet, août, cancer. Juillet, août 2025, il y a une grande transformation amoureuse pour les lions. Fin des schémas, fin des illusions. On devient plus mature. Ou on part avec les enfants. On déménage. C'est vous l'homme ou ça concerne un homme. On s'éloigne d'un homme, on s'éloigne des disputes. Stress, dispute, message, soleil. On aura des nouvelles. Il va se passer quelque chose cet été. L'abondance aussi. Hein. L'abondance, l'amitié, fidélité, loyauté, la clé, des solutions. On va ancrer les choses une bonne fois pour toutes hein, dans la matière. Stop, fin du passé. Et on revient à quelque chose de beaucoup plus sain. On s'aligne. Et bien évidemment, invitation, plaisir, le livre, le voyage, l'histoire et l'hélice. Quelque chose de noble, un beau voyage. Ouais, un beau voyage dans la matière, un voyage à deux, un voyage, on déménage. Quelque chose de plus noble, plus beau pour vous, une plus belle destinée amoureuse. Une pampille pour finir. Il a été long votre tirage. Hein. Allez, une pampille. Ah, il y en a 4. Alors, vous avez vu, il y a encore le poisson qui ressort. Le poisson, la destinée, j'aime bien, c'est le poisson de l'abondance, c'est le karma. Vous êtes destiné aujourd'hui à aller vers des aspirations ou des personnes qui sont plus prometteuses pour vous. Je l'ai déjà dit. Prospérité, abondance. On a, j'aime beaucoup cette, elle est toute petite, hein, elle ne sort pas souvent, la feuille. Allez, la feuille, on écrit, on parle, on communique. La feuille, on lève, hein, on joue. Feuille, pierre, ciseaux. Allez, on pose les choses. On écrit les choses sur les feuilles. On écrit, on pose les choses, on parle, on communique. Le donut, on met du plaisir avec les enfants. Hein, le côté plaisir, on joue, on mange des sucreries, on se lâche la grappe, on se fait plaisir. Besoin de reprendre du plaisir ici. Besoin d'aimer les petits plaisirs simples de la vie. Un petit donut et un petit cappuccino. Et enfin, on a l'indépendance avec le chat. Le chat avec le petit cœur, c'est prendre soin de soi, c'est du cocooning, c'est ne pas avoir peur de prendre son indépendance. C'est pas grave si on est seul, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il faut comprendre des choses. Il faut aussi, c'est bien d'être seul avec un chat. Si vous êtes bien avec vous et que vous ne voulez plus personne dans votre vie, ben prenez un petit chat. Voilà. Et puis pour les couples qui vont bien, j'ai déjà expliqué qu'il y avait effectivement des choses, des voyages peut-être, remettre un souffle nouveau dans ce couple qui a besoin de se lâcher la grappe. Ok, j'adore, j'adore. Et pour les signes, donc j'ai dit, hein, il y a du lion, avec le soleil, donc c'est les voilà, lion, bélier, sagittaire. Et le 8, la maison 8, c'est le scorpion, transformation. Le 8, hein, destruction, reconstruction, avec des signes du scorpion, cancer, poisson. Donc c'est vous dans votre thème ou c'est en face de vous. Je vous aime très fort les lions, vous prenez soin de vous, c'était un sacré tirage, je l'ai adoré avec vous. Il est quand même porteur de beaucoup de choses, mais il faut que vous soyez bien avec vous, il faut de la volonté. Merci pour vos abonnements, merci pour tous ceux qui vont me rejoindre, qui vont commenter, qui vont liker, qui vont aussi devenir membres officiellement de la chaîne. Pour ceux qui me joignent de manière privée, j'ai ouvert quelques créneaux en février parce que je reçois des consultants de la chaîne. Donc on travaille de manière plus individuelle et pas que avec ce genre de cartes, bien évidemment. Il en va de mon métier d'être la meilleure coach certifiée
psy bien évidemment, mais également tarologue. Je vous embrasse très fort, à bientôt. Salut les lions.